Salut les devins, c'est Saikyo. Bien que les puristes de Dragon Ball l'apprécient, qu'il y ait des Saiyans ou non, qu'il y ait des combats gargantuesques ou non, c'est toujours mieux s'il y en a, mais c'est surtout l'aventure Dragon Ballesque qui prime, on a remarqué ces dernières années que pour séduire le grand public, il fallait surtout miser du côté des Saiyans, de leur lore, et leur adosser pourquoi pas un adversaire de taille. Le nouvel animé Dragon Ball Daima se focalise vastement sur les démons, de manière plus générale sur les Majin, les êtres magiques. En 3 épisodes, le lore entourant ces lieux a été développé quasiment plus que jamais dans le récit, mais cette toute récente histoire ne semble pas se focaliser sur les Saiyans, bien qu'ils y prennent part. Salut les devins, c'est Saikyo. Et si justement il y avait une piste, une possibilité pour que Dragon Ball Daima aborde le lore Saiyan, connecte absolument tout, nous explique énormément de choses sur ce que sont les Saiyans aujourd'hui et surtout sur ce qu'ils ont été, leurs origines, y compris celles du mal et du bien qui peut régir dans leur cœur. Tout cela en racontant l'histoire d'un monde relevant probablement de temps immémoriaux, il est amplement possible de discuter du fameux Saiyan de la légende Yamoshi. Le regretté Akira Toriyama nous en avait parlé de lui-même il y a de cela 7 ans. Drôle de coïncidence vis-à-vis des 7 Dragon Ball. C'était au cœur des pages du magazine Saikyo Jump, édition de janvier 2018, mais publié le 1er décembre 2017. Les magazines japonais étant généralement en décalage vis-à-vis de l'édition qui est en vente. Akira Toriyama nous y a parlé de beaucoup de choses et lui a été posé une question des plus intéressante. Je cite, le Super Saiyan de la légende. Freezer craignait-il le Super Saiyan divin apparu dans Battle of Gods, le film? Dans un certain sens, répondait Akira Toriyama, ils sont la même personne. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, avant que la planète végétale ne soit la planète des Saiyans, il y avait un personnage nommé Yamoshi, qui avait un cœur juste, pur, malgré son statut de Saiyan. Lui et ses 5 camarades ont commencé une rébellion, mais Yamoshi a été acculé par des combattants et est devenu un Super Saiyan pour la première fois. Bien que sa transformation et son style de combat redoutable aient choqué les autres Saiyans, étant en infériorité numérique, Yamoshi a fini par s'épuiser et a été vaincu. Mais ce n'était que le début de sa légende. Par la suite, l'esprit du Saiyan Yamoshi a erré en recherche continuelle de 6 Saiyans au cœur pur, en quête d'un nouveau sauveur, le Super Saiyan God / divin. Et c'est pour cela que la cérémonie pour devenir Super Saiyan God a été créée. En ajout, lui sera demandé pourquoi Beerus a-t-il cherché le Super Saiyan God. L'auteur originel de Dragon Ball répondant: Beerus a probablement recueilli des informations sur l'esprit de Yamoshi dans son rêve prophétique. Le fait que cela soit enregistré dans le livre des légendes Namek est également dû au fait que l'aîné Namek a inscrit sa légende au cœur du livre et a sympathisé avec l'esprit de Yamoshi. Oui, Saichoro, le Namek que l'on a connu dans l'arc éponyme, également connu sous le nom d'arc Freezer à l'époque du manga Dragon Ball et de son adaptation animée Dragon Ball Z, a connu l'âme de Yamoshi. Ils sont devenus collègues. Cette relation a tellement marqué Saichoro qu'il a inscrit la légende de Yamoshi au cœur du recueil Namek, qui conserve finement toutes les légendes. Il a donc inscrit au cœur du livre des légendes Namek le récit d'un personnage qui ne l'est pas, un Saiyan. Ça tombe bien, la série Dragon Ball Daima met en son cœur les Namek. On se rend compte que Piccolo en sait pas mal, car il est tout de même l'incarnation en un seul être de Piccolo Daimao, de Kami, de Nail, assistant de Saichoro, justement, l'ancien doyen Namek, et surtout nous avons un Namek de légende lui aussi. Il a été nommé ainsi par Piccolo, à savoir Neba. Ce Namek étant resté au royaume des démons, très visiblement le lieu d'origine du peuple Namek, les Namek étant partis a priori car ils n'appréciaient pas être asservis. C'est malheureusement un triste et similaire sort assorti à un pur génocide qui leur a été réservé dans l'univers 7. En tout cas, en s'extirpant du royaume des démons, à l'époque où l'on pouvait en sortir facilement sans passer par le poisson Wap, les Namek ont profité de l'aubaine et se sont très probablement trouvé la planète la plus proche du Makai, en juger par cet ancien croquis d'Akira Toriyama, et ont en quelque sorte Nameka-formé une planète pour qu'elle soit ressemblante à leur lieu d'origine et qu'elle soit largement habitable, exploitable à leur modeste et respectueux niveau de manière pérenne. Des Saiyans, et on l'a dans le mille, en particulier Son Goku et Vegeta, se rendant dans le royaume des démons au sauvetage d'eux-mêmes vis-à-vis du sort, mais aussi et surtout de Dende, le Namek, successeur à Kami sur Terre, il y a fort à parier que d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas lié à Yamoshi,
du lore à la fois Namek et Saiyan devrait être développé. Alors pourquoi pas les deux à la fois? Ne serait-il pas opportun que le Namek de la légende nous en apprenne beaucoup plus à propos du Saiyan, voire même Super Saiyan de la légende? Nous n'avons malheureusement pas toutes les données chronologiques et il me semble que Neba soit d'un temps plus ancien que celui de Yamoshi, mais sait-on jamais? S'il a accès à ce récit, s'il a récupéré le livre des légendes Namek, si les pensées de Saichoro sont retrouvées d'une manière ou d'une autre, si l'on interroge un dragon sacré à ce sujet, si Akira Toriyama s'est fait un petit délire en improvisant un autre personnage un petit peu omniscient, à l'image de Zuno dans Dragon Ball Super, mais il faut faire attention avec ces personnages-là. En tout cas, un être au royaume des démons capable d'art mystique, de divination, de lecture dans le temps, ne serait pas choquant. Divers magiciens pourraient d'ailleurs s'y trouver. Les connaissances des divers rois des mondes démoniaques pourraient être intéressantes aussi à ce sujet. En tout cas, si l'on doit ajouter une grosse pierre à l'édifice Yamoshi et le relier à Dragon Ball Daima, c'est tout d'abord car il est le Super Saiyan de la légende. Vous avez tous remarqué, contrairement au ragot que l'on peut entendre, que Yamoshi n'est jamais devenu Super Saiyan God. Ou du moins, Akira Toriyama ne nous l'a jamais dit. L'âme de Yamoshi, son esprit, a erré à la recherche continue de 6 Saiyans au cœur pur, et ce, après sa propre mort, celle de Yamoshi, en quête d'un nouveau sauveur. Il est très probable que les 5 compagnons de Yamoshi aient été éradiqués tout comme lui, qu'ils aient probablement, ses alliés, rejoint l'autre monde. On peut suspecter le paradis s'ils étaient tout aussi bienveillants que lui, mais lui, très particulièrement, n'a pas rejoint ce monde-là, n'est pas passé devant le roi Enma, n'a pas été jugé. Elle erre parmi les vivants et elle cherche 6 autres Saiyans et non 5, prouvant qu'il ne peut pas réaliser ce rituel, qu'il ne peut pas en être l'objet et qu'il veut, tel que le disait Akira Toriyama, trouver un nouveau sauveur, son successeur. On pourrait se dire par ailleurs que Yamoshi aurait tout intérêt à rencontrer Son Goku. Certaines œuvres s'en seraient données à cœur joie pour faire de Son Goku une forme de réincarnation de Yamoshi ou relier Yamoshi à Broly. On ne blâmerait pas Akira Toriyama de le faire non plus, mais ce sont des points de connexion à garder en tête. En tout cas, vis-à-vis de Dragon Ball Daima, s'il n'est pas devenu Super Saiyan God, il n'y a pas lieu d'en discuter ici. On a compris que Dragon Ball Daima ne met pas l'accent sur les formes divines, se passe avant la rencontre avec Beerus, et on ne peut donc pas faire d'impair chronologiquement, scénaristiquement, vis-à-vis de l'histoire racontée en manga, en animé et surtout en film sur lequel Akira Toriyama a le plus planché, Battle of Gods, film estampillé Z, DBZ en 2013. On y voyait une forme lorsque Shenron racontait un bout de la légende Saiyan qui s'apparente à du Yamoshi, quoique, me direz-vous, ce n'était peut-être finalement pas Yamoshi, mais peut-être le nouveau sauveur vis-à-vis duquel son âme en errance était en quête. Peut-être l'âme de Yamoshi avait pu, à une époque très reculée également, avant même Bardock et le roi Vegeta en leur temps, trouver un Saiyan qui ferait office de sauveur d'une certaine ère, d'une certaine époque. Le rituel aurait donc pu être fait avant celui de Son Goku, donnant une assise concrète à celui-ci au cœur de l'histoire. On peut donc s'éviter des incohérences, car si Goku en apprend trop, cela mettrait à défaut Battle of Gods. On pourrait en rester sur la légende de Super Saiyan, on pourrait même, si on veut vraiment aller plus loin, dire que l'âme a erré en quête d'un nouveau sauveur, plus puissant que Yamoshi ne l'était. On peut en rester là, en fonction de quel personnage raconterait cela dans l'histoire. Ça fonctionnerait très bien dans Daima, et surtout, celles et ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques années s'en rappellent probablement. Un énorme merci à vous et un très joli salut à ceux qui arriveraient aujourd'hui sur la chaîne. L'âme de Yamoshi a erré. On peut tout de suite connecter cela à l'univers démoniaque dans Dragon Ball. Ça tombe bien, Dragon Ball Daima nous y plonge. Nous connaissons 2 spécificités reliant les démons, dans le sens général du terme, au cœur de l'œuvre Dragon Ball, vis-à-vis de la thématique de la mort. Dans Dragon Ball Super, en version manga, nous avons appris qu'un démon de typologie entre guillemets Mamono en japonais était le tueur à la fois des parents et du maître Gichin de Jiren dans l'univers 11. Un être tué par un démon de type Mamono ne peut pas être ramené à la vie par un ange, c'est pour dire. Vous aurez d'ailleurs remarqué que les anges de Dragon Ball Super ont tous les oreilles bien rondes, en opposition à ces oreilles pointues que l'on trouve dans le royaume des démons. Mais on connaît également, avec cas concret à l'appui, une situation dans laquelle l'âme du défunt ne va pas dans l'au-delà, n'est pas jugée. Elle erre parmi les mortels. C'est lorsqu'elle est tuée par un démon. Nous l'apprenions dans les tout débuts de l'œuvre Dragon Ball, notamment lorsque Krillin s'est fait tuer par Tambourine, créature de Piccolo Daimao, le démon Piccolo du clan Mazoku,
Mazoku pouvant se traduire par être surnaturel ou encore démon. Toute l'étymologie est donc présente ici. À ce stade-là, Krillin était bel et bien mort, mais son âme était en errance, ce qui rendait d'ailleurs sa situation doublement triste. Il ne pouvait pas trouver la paix et le repos. Point de connexion possible, et c'est pour cela que j'en appelais aux plus anciens de la chaîne, j'avais émis à l'époque l'idée selon laquelle Yamoshi a pu être tué par un démon. Et je pense qu'on peut se recentrer encore plus. Tout d'abord, les Saiyans ont pu pactiser avec un démon, avec un roi de l'époque. Peut-être que cette entité-là maléfique est à l'origine du mal dans le cœur des Saiyans. Secondo, nous pouvons nous poser des questions sur l'origine de ce dernier. Lorsque transformés en Ozaru, singe géant, les Saiyans ont les oreilles pointues. Le truc, c'est que Dragon Ball Daima a été très clair. Tous les êtres au cœur du royaume des démons ont les oreilles pointues, mais tous les êtres du monde extérieur, dans le multivers, y compris l'univers 7, s'ils ont des oreilles pointues, c'est un signe permettant de se questionner concernant leur origine, mais ça ne veut pas dire qu'ils proviennent tous du royaume des démons. Il y a des nuances, il y a des exceptions, très nombreuses d'ailleurs, permettant de décompresser par rapport à ça. Des personnages avec les oreilles pointues dans Dragon Ball, on en trouve des dizaines, littéralement. Le truc, c'est que le Ozaru, on peut remettre en question le fait qu'il ait des oreilles pointues car c'est une forme animale au cœur de l'œuvre. Cependant, un singe, dans la vraie vie, ça a des oreilles plutôt proches de celles de l'être humain, plutôt ovales / arrondies. Il existe quelques espèces qui ont les oreilles pointues, mais bon, on n'est vraiment pas dans une typologie ressemblant à du Ozaru qui s'apparente au plus classique des singes, dans sa plus basique des représentations, et on se rend compte que Bubbles, le singe accompagnant Kaio, ce même Kaio qui a les oreilles pointues, si les Kaioshin proviennent du royaume des démons, il n'y a nul doute sur le fait qu'un semblable, un Kaio aux oreilles pointues en provienne également, qu'il ait des origines en tout cas tirées de ce monde. Ce fameux Bubbles, lui aussi adapté d'un singe, affilié comme par hasard à Kaio, a les oreilles pointues. Quand l'anime ou le manga Dragon Ball nous a montré des singes, tout à fait aléatoires pour servir le récit, créer un petit peu de vie au cœur de la faune, etc., ils avaient les oreilles à la sauce humanoïde, arrondies, ovales. Il y a donc une distinction concernant le design du Ozaru ou encore de Bubbles. On s'est rendu compte que le Namek Dende, ayant les oreilles pointues, provenant du royaume des démons, s'était trouvé pour compagnie Mister Popo, lui aussi aux oreilles pointues, provenant du royaume des démons. Et à n'en pas douter, ce lore-là devrait être développé dans Daima. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que Kaio, lui aussi, se soit trouvé une affinité avec un être qui proviendrait de ce royaume. Il pourrait potentiellement paraître logique que les Saiyans aient un lien de près ou de loin avec le monde démoniaque. Qu'ils n'en soient pas forcément originaires, mais peut-être ont-ils été manipulés, utilisés par ces derniers, détournés de leur création d'origine, tandis qu'un Yamoshi, lui, était pur, était bon et s'est inscrit dans la légende. Tout cela, Dragon Ball Daima pourrait nous le raconter. Évidemment, tout cela, Dragon Ball Daima pourrait l'éluder. À mon grand regret, si tel est le cas, mais gardons en tête qu'il y a déjà beaucoup à développer avec Dragon Ball Daima, peut-être en peu de temps. D'après le faisceau d'indices en notre possession, ça n'a pas l'air d'être une série bien longue et doit tout de même apporter une forme de suite, d'extension à l'arc Majin Buu, traiter de nouveau la thématique Majin, celle des démons, de ceux qui peuplent son monde, ou plutôt ces trois mondes, de nous en apprendre beaucoup plus sur l'origine de personnages tels que les fameux Glind, tout comme Kaioshin, peut-être reconnecter avec d'anciens propos également d'Akira Toriyama concernant les Shinjin, l'arbre Kaiju, développer tous ces nouveaux apports, Goma, Degesu, Dr Arinsu, ses magouilles vis-à-vis de l'arc Majin Buu, des dires du poisson Wap, elle s'y était déplacée à ce moment-là. Ce n'est clairement pas pour rien. Également creusé vis-à-vis de la royauté, du côté de Dabura, nous avons fait la brève connaissance de son père, Abura. Les Namek ne sont pas en reste avec Neba. Un nouveau dragon apparaîtra tôt ou tard dans cette série. Il y a déjà 3 nouvelles Dragon Ball avec les Tamagami, l'exploration de Son Goku et de ses alliés. Bref, il y a vraiment matière à discuter et détailler dans Dragon Ball Daima. Ce serait une sublime cerise que pourrait apporter cette série en discutant de Yamoshi, qui ferait un petit voire grand appel du pied au grand public pour s'apporter un degré de visibilité largement supérieur qu'en traitant des thématiques pour les puristes. On verra bien vers où Akira Toriyama souhaitait nous mener avec l'une de ses dernières propositions. Merci infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de ce sujet. Petit mot de passe pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Yamoshi, c'est pas du brocoli. En effet, notre brocoli national, on le connaît bien. Alors que le jeu de mots lié à Yamoshi se trouve dans Moyashi, terme pour discuter des germes de soja en japonais. Abonnez-vous, activez la cloche, explosez le compteur de likes, ce serait sublime. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.